Contrairement à l'Europe ou à l'Asie, les contours du continent africain sont simples. Il est délimité par les océans Atlantique à l'ouest, océan Indien à l'est, la mer Méditerranée au nord, avec 3 points de passage plus étroits entre les masses continentales voisines, le détroit de Gibraltar entre Europe et Afrique, le canal de Suez, ouvert en 1869, et le détroit de Bab el-Mandeb entre Afrique et péninsule arabique. D'abord, on a au moins 4 grands types de climats qui divisent ce continent, induisant évidemment des cultures, des comportements humains et économiques tout à fait différents. Climat et végétation méditerranéens que l'on trouve un peu sur les côtes d'Afrique du Nord et tout à fait au sud, dans la région du Cap, en Afrique du Sud, d'où l'agriculture liée à ce climat de type méditerranéen. Le plus grand désert au monde se trouve en Afrique, c'est le Sahara. Al-Sahara, cela veut dire désert en arabe, et il fait 5000 km d'est en ouest et 2000 km du nord au sud. Et si on y ajoute le désert de Namib, au sud, près de 30% de la superficie du continent est couverte par des zones désertiques ou semi-désertiques. On trouve ensuite un climat tropical sec qui donne de la steppe et des savanes, puis à mesure que l'on se rapproche de l'équateur, un climat tropical humide avec une grosse saison des pluies. Cette zone équatoriale est couverte de forêts denses, à l'exception de l'Afrique de l'Est qui est moins arrosée, ce qui fait que certains États très étendus du nord au sud, comme le Nigeria ou le Soudan, connaissent en fait plusieurs types de ces climats sur leur sol. Maintenant, regardons les peuples d'Afrique. Alors c'est impossible à cette échelle de placer tous les peuples vivant sur ce continent, mais schématiquement, on peut repérer les grandes aires ethno-linguistiques. On trouve d'abord la famille nigéro-congolaise, à l'ouest et au centre de l'Afrique. Les langues bantoues occupent tout le sud du continent, à l'exception des langues khoisan en Afrique du Sud-Ouest et des langues malayo-polynésiennes à Madagascar. Au nord et à l'est, on trouve les langues nilo-sahariennes et enfin, du Maghreb à la Corne de l'Afrique, les langues afro-asiatiques, avec notamment l'arabe, qui est présent depuis le 7e siècle, le berbère et les langues couchitiques à l'est. Soit au total quelques 1500 langues sur le continent et les îles adjacentes. Alors maintenant, comment se distribuent les principales influences religieuses? On a sur tout ce continent des croyances animistes avec tout le fond de culture et de pratique que cela suppose. Et l'animisme prévalait largement avant la pénétration de la chrétienté et celle de l'islam. La limite sud de l'islam majoritaire est à peu près la limite nord de la forêt équatoriale. Voici sur cette carte les régions où se trouvent les mines d'uranium, le charbon, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphate, l'or, les principaux gisements de gaz naturel et surtout de pétrole. L'Afrique représente 12% de la production mondiale et possède 10% des réserves de pétrole mondiales prouvées, essentiellement dans le golfe de Guinée et en Libye.